Il y a des âmes qui m'écoutent en ce moment même, des cœurs qui aiment sincèrement le Christ, mais qui dans l'ombre suffoquent dans une prison invisible. Tu pries, tu adores, tu tentes de rester digne. Mais lorsque la porte se ferme et que tu te retrouves seul, la guerre recommence. Les images, les pensées, le vertige de la tentation et cette culpabilité écrasante qui te ronge juste après. À chaque fois que tu cèdes, tu te jures, c'est la dernière fois. Et pourtant, la nuit tombe et la chute recommence. Certains croyants sont tellement endettés par la convoitise qu'ils n'osent même plus lever les yeux vers le ciel pour prier. Tu ouvres ta Bible, mais la honte crie bien plus fort que l'écriture. Tu lèves les mains dans le sanctuaire, mais à l'intérieur, tu te sens souillé, en faillite spirituelle. Et l'ennemi murmure inlassablement le même mensonge à ton oreille. Un vrai chrétien ne lutterait jamais ainsi. Mais écoute-moi bien. Écoute la sagesse ancienne. Ta lutte ne choque pas Dieu. Ton combat ne signifie pas que le Créateur t'a abandonné. Car il y a des hommes et des femmes de foi qui perdent cette guerre dans un silence absolu. Non pas parce qu'ils détestent Dieu, mais parce qu'ils ignorent la véritable nature de la convoitise. Ils ne voient pas ce qu'elle fait à l'économie de leur âme. La convoitise n'est pas une simple mauvaise habitude. C'est une extorsion spirituelle, une attaque minutieusement calculée pour déconnecter, à petit feu, ton cœur de la présence divine. Et si tu refuses de regarder cette dette en face, elle va silencieusement remodeler ton esprit, tes relations, ta vie de prière et finalement, ton identité tout entière. C'est bien plus profond qu'une simple tentation. C'est une bataille pour le rachat de ton âme. Le drame absolu de la convoitise, c'est qu'elle se nourrit de ta solitude. Personne ne voit tes larmes amères. Personne ne voit le dégoût de soi une fois que l'écran s'éteint dans la pénombre. Personne n'entend ses prières étouffées, murmurées à 2h du matin. « Mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi à arrêter. » Tu peux aimer Dieu de tout ton être, et pourtant être déchiré par cette lutte. C'est une réalité brutale que la plupart des chrétiens sont terrifiés d'admettre. Parce que le dimanche matin, tout le monde porte un masque d'invincibilité. Tout le monde a l'air sain. Mais derrière les volets clos, une multitude de croyants sont épuisés, vidés de leur force à force de combattre le même péché secret, encore et encore. Et sais-tu ce qui rend la convoitise si mortelle ? C'est qu'elle ne se contente jamais de peu. Au début, l'investissement semble inoffensif. Une seule vidéo, un seul fantasme, une conversation ambiguë, un petit compromis caché. Mais le péché ne stagne jamais au niveau où tu l'as invité. Il exige toujours des intérêts plus élevés. La convoitise commence par altérer ta vision de l'humanité. Là où tu devrais voir des âmes éternelles, tu commences à ne voir que de la chair, des corps à consommer. Au lieu de la pureté, ton esprit devient dépendant à la stimulation artificielle. Et inévitablement, les choses qui autrefois brisaient ton cœur et te poussaient à la repentance ne te touchent plus. C'est ainsi que s'installe l'anesthésie spirituelle. Cela ne se fait pas en une nuit, c'est une érosion lente. Tu vas toujours à l'église, mais le feu n'y est plus. Tu pries encore, mais tes mots sonnent creux, comme une monnaie dévaluée. Tu te dis toujours chrétien, mais à l'intérieur, tu es un royaume divisé. Une moitié de toi soupire après Dieu, l'autre moitié continue d'engraisser la chair. L'apôtre Paul a décrit cette banqueroute intérieure avec une précision chirurgicale dans le 7e chapitre des Romains. Il disait « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce verset résonne avec une violence particulière quand tu as pleuré après avoir, une fois de plus, trahi ton Dieu. Car la convoitise ne se contente pas de tenter ton corps. Elle attaque ton intellect, ta concentration, ta faim spirituelle, ton intimité avec le divin. Et tant de croyants ne s'en rendent compte que lorsqu'ils sont à découvert, spirituellement ruinés. Quand l'adoration devient un désert aride, quand la conviction de l'esprit n'est plus qu'un murmure inaudible, quand ils se regardent dans le miroir et ne reconnaissent plus la personne qu'ils sont devenus. Première vérité fondamentale, tu ne peux pas nourrir la convoitise tout en espérant l'affamer. Beaucoup de chrétiens prient pour la libération tout en continuant d'alimenter la bête qui les dévore. Et ce cycle devient une torture épuisante. Tu supplies Dieu d'éloigner la tentation, mais tes yeux continuent de consommer ce qui réveille l'impureté.
Ton esprit repasse en boucle des conversations, des images, des scénarios et des environnements qui maintiennent ta chair sous perfusion. L'Épître aux Galates, au chapitre 6, déclare une loi spirituelle aussi immuable que la gravité. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est la loi de l'investissement spirituel. Ce que tu nourris avec constance prendra le pouvoir en toi. Si tu nourris la convoitise chaque jour, ses cris couvriront la voie de la conscience. Mais si tu investis dans ton esprit avec discipline, ta force intérieure commencera à renaître. Beaucoup sous-estiment le coût exorbitant des petits compromis. Un défilement d'écran soi-disant inoffensif tardant la nuit. Une conversation privée qui franchit les frontières de l'âme. Une scène de film que tu sais pertinemment devoir passer, mais que tu laisses tourner. La convoitise grandit par l'accès qu'on lui donne. C'est pour cette raison que Jésus a tenu des propos d'une radicalité absolue dans l'évangile de Matthieu, en disant « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le ». Le Christ ne faisait pas l'apologie de la mutilation physique. Il enseignait le sérieux spirituel. Il faut amputer ce qui te sépare de ton Créateur. Certains veulent la délivrance sans le renoncement, la liberté sans la discipline. Mais la véritable guérison commence souvent par la destruction méthodique des armes que ta chair utilise contre toi. Cela peut signifier supprimer certaines applications, bouleverser tes habitudes, mettre fin à des rituels secrets, tourner le dos à des relations qui éveillent l'impureté. Car vient un moment où tu dois trancher. Ce plaisir éphémère vaut-il la perte de ta paix spirituelle? Et voici la vérité douloureuse que l'on préfère ignorer. La convoitise s'épanouit dans l'isolement. Quand ton esprit est inoccupé, quand la solitude te ronge, quand tu es blessé ou spirituellement déconnecté, la voix de la tentation devient assourdissante. C'est pourquoi nourrir ton esprit chaque jour n'est pas une question de rituel religieux, c'est une question de survie pure et simple. Deuxième principe, la convoitise n'est très souvent que le symptôme d'une faillite spirituelle bien plus profonde. On s'imagine que la luxure n'est qu'une affaire de désir charnel, mais en réalité, elle sert de pansement sur des blessures émotionnelles dont personne ne parle. La solitude, le rejet, l'anxiété écrasante, l'insécurité, les traumatismes du passé. La chair cherche désespérément du réconfort lorsque le cœur crie famine. Voilà pourquoi la tentation frappe avec plus de violence à certaines saisons de ta vie. Les nuits d'insomnie, l'épuisement émotionnel, les vallées de la dépression, l'isolement. L'ennemi étudie ton capital de résistance avec la précision d'un usurier. Il attaque quand tes défenses s'effondrent et que ton âme est à bout de souffle. Le livre des Proverbes, chef-d'œuvre de la sagesse antique, nous avertit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Remarque bien cette architecture. Garde d'abord ton cœur, car ce qui y pénètre finira par dicter tes actes. Certains croyants s'épuisent à modifier leur comportement extérieur sans jamais permettre à Dieu de soigner l'hémorragie intérieure. Mais la guérison est vitale, car un cœur meurtri cherchera toujours des échappatoires toxiques. Et la convoitise est une formidable menteuse. Elle promet le réconfort sans l'intimité, le plaisir sans l'engagement, l'évasion sans la guérison. Mais à la fin de la transaction, elle laisse l'âme plus ruinée qu'auparavant. Seul le Christ possède les richesses capables d'assouvir cette faim insatiable qui se cache sous l'addiction. C'est pour cela que l'on peut consommer l'impureté jusqu'à l'écœurement et se réveiller avec une âme affamée. Parce que ton âme a été façonnée pour l'infini de Dieu, pas pour une stimulation numérique temporaire. Le psaume 107 affirme « Car il a rassasié l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Qui comble véritablement l'âme? Dieu. Pas la pornographie, pas l'illusion, pas le péché cultivé dans l'ombre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains d'entre vous qui m'écoutez sont au bord de l'épuisement total. Tu as tenté de combler un vide spirituel avec une monnaie de singe, un plaisir éphémère, mais ton cœur reste agité. Parce que la convoitise n'a jamais guéri la solitude. Elle ne fait que t'en distraire l'espace d'une seconde. Jésus ne veut pas simplement effacer l'ardoise de ton péché. Il veut restaurer les ruines qui se cachent en dessous. Troisième vérité. La liberté commence à la seconde où tu cesses de te cacher.
L'arme la plus redoutable de Satan, c'est le secret. Car le péché caché fructifie toujours dans les ténèbres. L'ennemi te veut isolé, couvert de honte et silencieux. Il veut te faire croire que tu es un cas isolé, que personne d'autre ne peut comprendre ta détresse. Mais l'apôtre Jacques écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Remarque que la guérison est intrinsèquement liée à l'honnêteté, pas à la comédie, pas à la performance religieuse, à l'honnêteté nue. Certains chrétiens passent des décennies à jouer les géants spirituels, alors qu'en secret, ils se noient. Et cette pression finit par les broyer, car maintenir la façade de la perfection est une tâche éreintante. Dieu ne t'a jamais demandé de simuler la perfection. Il a demandé la repentance. L'écart entre les deux est immense. La repentance signifie que tu arrêtes de justifier ta chute. Tu cesses de fabriquer des excuses. Tu arrêtes de dire « c'est juste ma nature ». Et tu commences à déposer cette lutte avec une transparence totale au pied du Maître. Dès l'instant où tu exposes les ténèbres à la lumière, leur emprise s'effondre. Cela implique peut-être de te confier à un frère ou une sœur de confiance, d'accepter de rendre des comptes, d'être brutalement honnête avec Dieu dans tes prières, au lieu de réciter des formules religieuses vides de sens. Parce que l'émancipation véritable naît là où naît la vérité. Le psaume 34 nous rassure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas près du cœur qui fait semblant, mais du cœur qui se brise. Et peut-être que certains d'entre vous vivent dans la clandestinité depuis si longtemps qu'ils ont oublié le goût véritable de la paix de l'esprit. Mais sache ceci, Dieu n'attend pas que tu deviennes irréprochable pour t'accueillir à nouveau. Il n'attend que ta reddition. Quatrièmement, ton identité est infiniment plus vaste que ta tentation. La convoitise veut te persuader que ta lutte définit qui tu es, que tu es sale, faible, hypocrite, spirituellement irrécupérable. Mais la condamnation est l'une des plus vieilles escroqueries de la nuit. L'Épître aux Romains, au chapitre 8, proclame avec majesté « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Remarque bien que l'Écriture ne dit pas qu'il n'y a aucune conviction. La conviction de l'Esprit te ramène dans les bras de Dieu. La condamnation, elle, t'en éloigne. La nuance est d'une importance capitale. Certains croyants trébuchent, tombent dans le péché, puis s'isolent complètement de Dieu pendant des jours, voire des semaines. Ils cessent de prier, cessent d'adorer, ferment leur Bible, parce que la honte leur hurle que Dieu est dégoûté par eux. Mais si Dieu n'aimait que les gens parfaits, aucun de nous ne survivrait au jugement. Pierre a renié le Christ 3 fois. Pourtant, Jésus l'a restauré avec grâce. David a commis des fautes d'une gravité inouïe. Pourtant, Dieu a accueilli sa repentance. Le fils prodigue a dilapidé tout son héritage. Pourtant, le Père a couru à sa rencontre lorsqu'il a rebroussé chemin. Cela ne rend pas le péché acceptable, mais cela révèle la puissance incommensurable de la miséricorde divine. L'ennemi veut faire de ton échec ton identité, mais Dieu veut faire de ta repentance ton point de bascule. Tu n'es pas appelé à signer un traité de paix avec la convoitise, tu es appelé à la combattre par la puissance du Saint-Esprit. Et même si la guerre a été longue, t'a laissé des cicatrices, Dieu ne t'a jamais abandonné sur le champ de bataille. Alors maintenant, ici et maintenant, cesse de penser aux autres. Oublie les regards, oublie les apparences, oublie les masques. Ce moment n'appartient qu'à toi et à Dieu. Quelle est cette chose vers laquelle tu retournes sans cesse et qui met ton âme en faillite? Quelle habitude secrète continue de détourner ton esprit de la pureté? Quel compromis as-tu protégé tout en suppliant Dieu de t'accorder la paix? Parce que la guérison commence là où s'arrête le mensonge. Peut-être que ce soir, tu dois enfin amputer quelque chose de ton quotidien. Peut-être as-tu besoin de quelqu'un à qui rendre des comptes. Peut-être dois-tu cesser de te divertir avec des contenus qui empoisonnent ton imagination. Peut-être dois-tu retrouver le chemin d'une prière constante, au lieu de ne prier qu'après avoir chuté. Mais plus que tout, tu dois cesser de fuir loin de Dieu à chaque fois que tu trébuches. L'ennemi utilise la honte pour te maintenir à distance du trône de la grâce. Pourtant,
C'est dans tes moments de faiblesse absolue que tu as le plus viscéralement besoin de ton Créateur. N'attends pas que ton cœur se refroidisse. N'attends pas que l'addiction creuse des fondations plus profondes. N'attends pas que la convoitise détruise des choses que tu ne pourras jamais totalement réparer. Cours vers Jésus, maintenant. Même si ta voix tremble, même si tu te sens indigne, même si tu as échoué 100 fois auparavant, cours vers lui malgré tout. Car le même Dieu qui sonde ton cœur pour te convaincre de péché est aussi le Dieu qui a le pouvoir de te restaurer. Un jour viendra où tout ce qui est caché sera exposé à la lumière divine. Chaque bataille secrète, chaque compromis dissimulé, chaque lutte silencieuse. Et ce jour-là, rien n'aura plus d'importance que de savoir si ton cœur lui appartenait véritablement. La convoitise te promet un plaisir l'espace d'une seconde, mais la pureté protège ton âme pour l'éternité. Alors n'ignore plus cette guerre. Ne normalise pas ce qui est en train d'affamer ton esprit, et ne crois jamais ce mensonge qui te dit que la liberté est impossible. Car Jésus n'est pas mort simplement pour te pardonner. Il a donné sa vie pour te transformer de fond en comble. Si ce message a résonné dans les profondeurs de ton âme, prends un instant, aujourd'hui, pour être vrai devant Dieu. Et si tu es résolu à marcher plus près de Jésus, écris dans les commentaires « Seigneur, purifie mon cœur ».